Bienvenue à Secret Compagnie, un podcast animé par Sandra Major, l'enseignante sucrée derrière lesucrefo.com. Et Véronique Lecourt, une entrepreneure en série derrière Sugart et l'agence gourmande. On veut t'aider à prendre des décisions réfléchies pour ton entreprise sucrée. Salut, aujourd'hui c'est un épisode en solo, Sandra est pas là, et c'est un épisode en 2 parties. Première partie, je vais être toute seule, et deuxième partie, je vais avoir une invitée. Pourquoi juste dans la deuxième partie? C'est parce que ça a un lien avec la première. Fait qu'aujourd'hui, je te parle de culpabilité. Moi là, au départ, j'étais supposée être une mère à la maison. La mère qui prépare des beaux repas, qui met la maison propre, qui est là pour faire les devoirs des enfants après l'école. Mais après 2 enfants en bas de 2 ans, aucun réseau à Montréal près de chez moi, j'étais déprimée, mais vraiment déprimée. Puis à ce moment-là, j'avais déjà commencé à faire des biscuits. Ça faisait 1 an ou 2 ans, je me souviens plus exactement. Puis avec Facebook, on m'a demandé si je faisais des commandes. Fait que moi, je me suis dit que ce serait une bonne idée de me partir en vente de biscuits. Parce que, tu sais, je me disais, je vais au moins voir du monde. Pas en tout, mais ça, j'en ai déjà parlé dans un épisode précédent. Mais là, à un moment donné, quand ça s'est mis à être plus important comme production, je louais une cuisine à l'externe, en dehors de Montréal, puis je partais pour une fin de semaine, je partais pour une couple de jours. À un moment donné, j'ai mis mes enfants à la garderie. Ma fille était rendue à 4 ans. Et puis là, je me suis sentie coupable. Coupable de ne pas être là. Coupable de ne pas accomplir ce que je m'étais fixé. Coupable de vouloir avoir un rêve, avoir des ambitions. Coupable de me faire passer avant. Puis ça m'a grugé vraiment longtemps. Ça m'a suivi. Puis je pense que c'est ça qui m'a empêché de vraiment développer mon entreprise comme je le rêvais. Je m'excuse, je prends une longue pause. J'ai comme un trémolo un peu. Je rêvais vraiment grand pour mon entreprise de biscuits. J'ai même choisi un nom qui fait international un peu, tu sais. Qui se fait en anglais, en français, tu sais. Mais j'avais cette barrière-là de me dire, ben non, je peux pas me faire passer avant. Puis j'aimerais ça repluguer l'épisode avec Marisol. L'épisode, je pense, c'est numéro 7. Sur les fausses croyances, sur qu'est-ce qui va t'empêcher de faire 30 000. Si tu l'as pas écouté, je vais t'inviter à le réécouter ou l'écouter ou le réécouter. Parce que dans le fond, là, si on fait toujours passer les autres avant, que ce soit notre conjoint, nos enfants, si on se fait pas passer avant, on pourra pas réaliser ses rêves. Si on se trouve toujours des excuses, on peut pas réaliser nos rêves. Puis peut-être que ça fait égoïste de se dire non, moi j'ai tel rêve, j'ai telle ambition. Mais sinon, c'est pas égoïste. T'es un être à part entière. Puis t'as le droit de rêver, t'as le droit de te réaliser. Oui, peut-être que t'as fait le choix toi aussi d'être mère à la maison, puis que tu fais tes créations on the side. Tu sais, quand les enfants sont couchés l'après-midi, quand les enfants sont couchés le soir. Peut-être que tu réponds au courriel pendant qu'ils sont en train de faire de la pâte à modeler. Puis là, tu te sens coupable de ne pas faire de la pâte à modeler avec eux autres. Mais t'as pas besoin d'être toujours assis à 4 pattes à côté de tes enfants, là. Parce que en étant libre de ce qu'ils font, leur jeu libre ou peu importe, ils apprennent aussi. Puis aussi, on n'est plus à une époque des années 50 non plus, là. Les enfants, c'est commun que leur mère travaille. Puis aussi,
ça leur fait un modèle de réussite, un modèle de persévérance. Donc, à un moment donné, il faut que le sentiment de culpabilité prenne le bord, qu'on le foute dans les poubelles. C'est sûr que je vais toujours prioriser mes enfants s'ils tombent malades. Tu sais, je les enverrai pas à l'école s'ils sont malades. Je vais les garder à la maison. Tu sais, il y a des moments que oui, je vais prioriser les enfants, mais en même temps, faut que je priorise aussi moi. Faut pas que je m'oublie. Puis faut pas oublier mon entreprise. Les enfants, un jour, ils s'en vont. Puis ils vont partir avec un bagage de valeurs que tu vas, voyons, j'ai de la misère, excuse. Un bagage que tu vas leur enseigner. Peut-être directement et surtout indirectement. Puis on va le voir dans ma deuxième partie de l'épisode. Donc, tout ce que je te dis, c'est sens-toi pas coupable d'avoir des ambitions et des rêves. Fait que là, on est rendu à la deuxième partie de l'épisode. Je continue dans la culpabilité, mais là, j'ai ma fille Naïma qui est avec moi. Parce que je pense c'est elle que mon parcours a le plus influencé, en tout cas directement. Je me suis longtemps sentie coupable, jusqu'à temps que je vois comment qu'elle a évolué pour le mieux. Je suis extraordinaire. Vous voyez comment elle a de la confiance en elle. Donc, dans le fond, je veux montrer un peu l'autre côté de la médaille. Tu sais, en tant que mère, fait comme je vais être là, je vais être ici pour ça, puis j'aimerais être tout à présente, parce que dans le fond, être mère à la maison, c'est un peu ça, être toujours présente, être là pour les enfants. Comme dans les années 50, ça, c'est n'importe quoi. Oui, c'est ça. Et de n'avoir qu'une vie, c'est celle de sa famille et non soi-même. Parce qu'il faut pas s'oublier soi-même aussi. Oui, ça c'est vrai. On peut avoir nos rêves, nos ambitions, puis tout ça peut se concilier avec la famille. Puis j'aimerais ça prendre le pouls de ma fille Naïma, puis sa vision. Fait que, tu sais, toi, là, dans le fond, t'as-tu des souvenirs que j'étais pas là, que t'as manqué quelque chose parce que je travaillais? Non, pas un. Ça t'affectait pas que je parte travailler à l'extérieur, parce que des fois ça l'arrivait, ou que je travaille le soir, ou l'après-midi, la fin de semaine. Juste des fois, ils arrivaient avec des devoirs, mais comme... Le prof serait fâché, puis... J'ai l'air d'une mère indigne que j'avais pour tes devoirs, là. Non, c'est pas grave, je me suis débrouillée. Puis, Mais c'est ça, dans le fond, d'avoir appris de la débrouillardise, de l'autonomie, plein de belles valeurs, tu vois? C'est pas parce qu'on n'est pas présent que vous apprenez rien. Hey. Puis aussi, parce que j'avais pas de temps, parce que je manquais de temps à un certain moment, parce que, bon, il y a eu aussi un troisième lui, là, bébé, là, t'as eu un autre frère, donc en plus de business, il y a eu un autre enfant. Fait qu'à un moment donné, qu'est-ce que tu as décidé de faire? J'ai décidé de faire des collations pour mes frères et moi. Pour des lunchs? Ouais, pour les lunchs, parce que j'étais vraiment tannée, puis je voulais plus manger des fruits. Puis les autres personnes avec leurs collations cool, comme les bear pot, les pâtes d'ours, puis les poissons. J'étais moi, je vais m'en faire, puis je me suis vraiment débrouillée là, puis ça, j'ai appris beaucoup plus. Dans le fond, t'as appris à cuisiner. Ouais. Avec des erreurs, avec des réussites. Mm-hmm. Puis, justement, cuisiner, ça a eu un impact aussi sur tes apprentissages scolaires, un apprentissage direct. Mm-hmm. Parce que je me souviens comment qu'on rushait en mathématiques. Je me souviens à la fois, t'as sorti tous les sous de trucs. Puis là, après ça, c'est juste pour faire un petit truc là, pour un devoir. Puis on a tout compté les sous, on les a mis en pile. Ça a pris tellement longtemps, là. Oui, mais tu sais, quand tu cuisines, ça te permet aussi de calculer ou les fractions puis tout ça, parce que je me souviens que tu as fait à un moment donné une erreur avec une recette que tu avais mis tellement trop de lait. Ouais. Parce que la fraction, c'était quoi? C'était genre 1,5, puis j'avais mis genre 12 tasses. Non, mais t'as 11 tasses, c'est ça, t'avais vu le 11 puis une demi. Ouais, j'avais lu 11 et 2 tasses, je sais pas. J'avais genre 8 tasses. Ouais. Ça n'avait pas été récupérable, ça. Mais on apprend
les échecs sont un apprentissage. Ce n'est pas des échecs, c'est des apprentissages. Fait que tu t'es rendu super bonne en fraction maintenant. Ouais. Mais avec tout ça, tu t'as appris à cuisiner, puis tu sais, mais t'as développé aussi une passion. Oui. Pour la pomme tombe pour loin de l'arbre. Et si vous vous demandez, mon père banane est très bon banane. Ouais, ça tu fais plus d'erreur de Ouais. trop de liquide dans ton pain aux bananes. Puis justement, ton fameux pain aux bananes, pourquoi t'en fais tout le temps autant? Parce que ben c'est bon. Oui. Et ça me rappelle d'une amie qui, ok, elle avait ça dans son lunch, puis je demande, puis je fais au goûter, puis j'ai goûté, puis je suis comme, waouh, c'est tellement bon, je peux avoir la recette, fait qu'elle me donne la recette, puis depuis là, je la fais, Oui. puis elle est vraiment bonne. Puis tu l'as fait pourquoi maintenant aussi? Pour être entrepreneur. Oui. Puis c'est quoi les petits entrepreneurs? En un mot ou comme. Ben, un truc concis, genre. La grande journée des petits entrepreneurs, c'est quoi? La grande journée des petits entrepreneurs, c'est quand des enfants ont comme. Ils veulent vendre quelque chose, ou faire de l'argent, puis ben, ils décident. Je sais pas, je sais pas. Dans le fond, c'est une journée par année, Ouais, premièrement. Ouais, j'oublie ça. C'est ça, c'est une journée par année à la grandeur du Québec. Puis pourquoi c'est juste une journée par année? C'est parce que sur le site web de la grande journée des petits entrepreneurs, tous les petits entrepreneurs sont répertoriés, puis là, les gens sont invités à aller visiter plusieurs Ah, c'est pour ça, entrepreneurs. c'est une fois par année? Oui. Ah, je savais même pas ça. Oui. C'est moi qui le fais. Puis c'est ça, c'est pour la grande journée des petits entrepreneurs, c'est pour initier les enfants à l'entrepreneuriat, parce qu'on s'entend, là, on dirait qu'au Québec, c'est un sujet tabou, de vouloir faire de l'argent. Non. Ouais. Oui, c'est un tabou. Tu vois, le monde a peur de dire « Ah, je fais de l'argent ». Hein? On s'entend-tu qu'on a tous des comptes à payer? Des quoi? Oui, c'est ça. Toi, non, pas toi, là. Mais dans le fond, moi, je t'ai vu évoluer depuis, là, c'est la 4e fois que tu vas le faire. Mhm. Puis entre la première année qu'on l'a fait devant la maison, puis maintenant qu'on le fait devant la boucherie de quartier, AAA Boucherie Gourmet, t'as acquis, je trouve, une confiance en toi vraiment extraordinaire. Ouais. Qu'est-ce que cette journée-là t'a apporté, ce processus-là? Tu sais, qu'est-ce que ça fait changer en toi? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier à part la confiance? Y a-t-il quelque chose d'autre que ça fait développer chez vous? Chez vous, chez toi, chez vous. Ben, comme ça va. J'ai montré comme, waouh, je suis capable de créer quelque chose, puis le vendre, puis avoir de l'argent, puis je peux faire ce que je veux. Ben, pas ce que je veux, mais je peux faire quelque chose avec l'argent. Puis ça m'a montré que comme, je peux faire pas mal n'importe quoi. Pas n'importe quoi, genre en général dans la vie, ou Dans la genre vie. que tu peux devenir ce que tu veux. Ouais, je suis créer n'importe quoi, je peux utiliser mon imagination. C'est pas mal cool. Ça, puis je me souviens l'année passée, un des derniers clients qui avait passé à ton kiosque, Ouais. il y avait un monsieur, il était passé 5 heures, tu sais, c'était vraiment, moi j'étais en train de démonter le kiosque, puis Naïma était assise dans l'auto complètement brûlée, mais à un moment donné, elle est revenue parce que justement, elle a vu qu'il y avait quelqu'un qui était intéressé aux derniers 2-3 trucs qui restaient à vendre. Puis le gars, oui, il a fini ce qu'elle avait à vendre, mais le speech qu'il a fait avec, il aurait fallu que je l'enregistre. Mais c'était Prochaine fois. c'était un speech tellement encourageant. Je me souviens, après ça, t'avais comme eu une espèce de... Oui, c'est ça! Dieu m'avait parlé. Genre. Puis justement, cette journée-là, moi, j'encourage les gens, j'en parle à plein de monde, d'aller visiter au moins un kiosque Ouais. durant cette journée-là. Ça encourage vraiment les jeunes à poursuivre leurs rêves ou n'importe quoi. Puis ça les aide vraiment avec la confiance. Ouais, puis tu sais qu'ils peuvent avoir justement des rêves, des ambitions, puis qu'il n'y a pas de limite dans le fond. Ouais. Les seules limites qu'on se met, c'est nous autres mêmes. Fait que je trouve ça vraiment, vraiment cool. Et dans le fond, moi, j'invite les gens à vraiment visiter minimum un kiosque, acheter un produit d'un petit entrepreneur, ou bien si vous n'achetez pas, donnez des mots d'encouragement parce que vous ne savez pas quel mot, quelle phrase
va faire un impact. Quelque chose de gentil, là. Oui, c'est ça. Non, mais parce qu'on ne sait pas ce que ça va faire comme phrase. Des fois, ça peut être de faire un impact dans 10 ans. Ouais. On le sait pas. Fait que moi, c'est... Puis dans le fond, toi, est-ce que tu aurais un mot à conclure, soit sur la cubabilité, soit sur les petits entrepreneurs? Mais venez me voir. Dans le fond, vous pouvez la suivre sur son compte Instagram, Pâtisserie chez Nana. Ouais. Et, Je suis presque à 200, là. Let's go! Ouais, elle est sur Facebook aussi, là, mais c'est pas elle qui y va, c'est moi qui y va. Sur Instagram, c'est elle qui fait les stories, puis moi, je m'occupe de son feed. Fait que dans le fond, l'épisode d'aujourd'hui, c'est pour te dire, sens-toi pas coupable de vouloir avoir des rêves, des ambitions. Puis, vas-y. C'est tout ce que j'ai dit. Fonce, passe à l'action. Je vais finir là-dessus. Sur une belle note comme ça. Alors, si tu as aimé le sujet de ce podcast, on t'invite à venir nous rejoindre dans le groupe Sucre et compagnie où tu pourras continuer la discussion avec tous les membres de notre communauté. Et si tu écoutes le podcast sur l'application de Apple, je t'invite à faire un petit review avec un 5 étoiles. Ça va nous permettre de se faire découvrir un peu plus. On t'invite aussi à faire un screenshot de ton téléphone, donc de l'épisode que tu écoutes en ce moment, de sorte que tu puisses en fait partager dans les stories Instagram. Donc, tu peux me taguer moi, le sucre au four, et taguer Véronique avec Agence Gourmande, de sorte en fait qu'on puisse te suivre et ensuite repartager pour que tu puisses te faire découvrir par notre réseau.